Retour sur les moments forts du très excitant Grand Prix de Galice, premièrement chez Mix 2 d'abord avec le premier Fox Shot de l'année pour le français Thibaut Benistant, numéro 198 sur la Yamaha. Il s'envole devant les deux KTM de Sacha Konen et le champion du monde André Adamo, numéro 80. André Adamo très incisif dans le premier tour qui s'emparera très rapidement de la seconde place sur Sacha Konen. Liam Evers également bien parti, qui s'emparera de la 4e position sur Simon Lagenfelder. Simon Lagenfelder qui roule avec une clavicule cassée la semaine dernière pour rappel. Kai de Wolf ensuite qui s'attaque au pilote belge Liam Evers. Ça passe sur la ligne droite de départ pour Kai. Thibaut Benistant qui chute presque alors qu'il était en tête. André Adamo juste derrière qui en profite et qui prend la tête de la manche. Simon Lagenfelder pour le gain de la 7e place qui doublera ensuite Rick Elzinga ici sur un magnifique extérieur. Rick Elzinga qui finira 8e de cette première manche. En seconde partie de manche, Sacha Konen alors 3e reverra revenir plusieurs de ses concurrents derrière. En premier, Kai de Wolf qui par le triple ici double le pilote belge. Ce sera au tour ensuite de Liam Evers, son équipier. Il va lui faire un magnifique intérieur. Ici, ça passe pour Liam qui prend la 4e place. Son frère ensuite, Lucas sur la Husqvarna numéro 96 qui double Sacha par un extérieur ici pour le gain de la 5e position. C'est ensuite une bataille pour la seconde position qui se déroule sur la ligne droite de départ. Kai de Wolf, magnifique intérieur qui double le français Thibaut Benistant. Thibaut en essayant de suivre qui prend un gros crash ici dans la descente après le départ. Thibaut repartira sans dommage et finira 5e de la manche. Kai de Wolf sur un magnifique rythme qui reviendra dans le dernier tour sur les talons d'André Adamo, mais ça ne passe pas. Adamo gagne cette première manche et Mix 2 devant Kai de Wolf et Liam Evers. Lucas Konen 4e, Thibaut Benistant 5e. Et Mix 2, deuxième manche, avec cette fois-ci le Fox Shot à mettre au crédit du numéro 72, un certain Liam Evers qui avait dominé l'épreuve précédente au Portugal. Il s'envole devant Fredso, numéro 515 sur la gaz habitué de l'Europe 250, et Lucas Konen sur le Husqvarna numéro 96. Lucas Konen qui tout de suite pousse Fredso sur le premier saut et s'empare de la 2e place. De Wolf, quant à lui, la plaque rouge est plantée dans le pack, loin, très loin, et va devoir remonter. Sacha Konen sur la KTM qui double Fredso, quant à lui également dans le premier tour pour suivre son frère. Lucas Konen très incisif dans le premier tour qui s'emparera du leadership en doublant Liam Evers ici dans les vagues. Rick Elzinga ensuite en forme qui doublera Adamo pour le gain de la 6e place. Sacha Konen quant à lui 3e et Zanki revenant chez Honda 4e. Elzinga s'attaquera ensuite au 451 de Mikula sur la KTM. Kai de Wolf quant à lui qui multiplie les attaques pour remonter dans le pack sur Rossi d'abord et Mikula ensuite pour revenir à la 6e position. Pendant ce temps, Adamo à l'intérieur qui double Zanki pour la 6e position. Kai de Wolf déjà revenu sur les talons de Elzinga pour la 4e place. Trace magique ici comme en première manche, ça passe pour le leader du championnat. André Adamo qui redoublera ensuite la Yamaha de Rick Elzinga pour le gain de la 5e place. Elzinga qui se fera doubler également par la Triomphe de Mikel Arup qui prendra la 6e position. Kai de Wolf déjà revenu à la bataille pour le podium qui double ici Sacha Konen au tour numéro 13 sur 19 qu'a compté la manche. Et André Adamo qui double son coéquipier Sacha Konen pour le gain de la 4e place également. Seconde manche tout en maîtrise pour Lucas Konen, numéro 96 sur le Husqvarna, qui gagne sa 5e manche de carrière. Avec un résultat de 4 et 1, Lucas Konen qui gagne son second Grand Prix de carrière après celui de Sumbawa en Indonésie en 2023. Liam Evers 2e de la manche et Kai de Wolf revenu 3e après un très mauvais départ. Au Grand Prix, Lucas Konen gagne devant Adamo, le champion du monde en titre, et Liam Evers sur la KTM, 3e. Au classement du championnat du monde, Kai de Wolf qui conserve sa plaque rouge devant Simon Lagenfelder qui a sauvé les meubles après la fracture de sa clavicule la semaine passée, et Liam Evers, 3e du championnat.
Je suis de retour, on va dire pas encore à 100% parce que je me bats toujours avec mon épaule, mais on a fait un bon travail aujourd'hui. La première manche n'était pas très bonne pour moi parce que je n'arrivais pas à doubler, et en seconde manche je savais que le départ allait être très important. Je suis parti troisième, je suis rapidement passé premier dans le premier tour et c'était une bonne course. J'ai construit mon avance, je l'ai géré et ensuite les pilotes sont un petit peu revenus. Mais je suis vraiment content de cette course. Maintenant on va rester concentré pour le reste de la saison, continuer comme ça et on verra où ça va se terminer. Si la catégorie Mix 2 a été excitante, le Mix GP le sera tout autant avec la première manche Mix GP ici. Premier Fox Shot de la journée à mettre au crédit de Jorge Prado, numéro 1, le 8e de la saison. Prado qui part devant sur son circuit qui porte son nom à sa ville natale de Lugo. Il s'envole devant Romain Fèvre et Tim Gajser qui sera tout de suite doublé par Calvin Vlanderen sur la Yamaha numéro 10. Gajser qui reprend le gain de la 3e position assez rapidement le premier tour. Valentin Guillot parti 4e qui attaque également le pilote Yamaha. Il fera ensuite une erreur en début de manche ici à l'extérieur. Tim Gajser qui est à terre. Il prendra du temps pour se remettre en piste et repartira loin dans le pack. Pendant ce temps, Jeremy Seewer sur la Kawasaki qui double Cornelius Tongdel pour le gain de la 6e place. Vlanderen qui passe Valentin Guillot ici numéro 92 pour la 3e place, podium de manche. Après un départ moyen, Jeffrey Herlings qui double Brian Bogers pour la 5e position. Peu de temps plus tard, il doublera également Valentin Guillot pour la 4e place. Tim Gajser dans sa remontée qui essaie d'attaquer Guillot. Il sort de la piste ici, c'est chaud pour le pilote slovène. On se bat ici pour la 4e place et Tim Gajser qui finalement trouvera l'ouverture sur le pilote numéro 92. Romain Fèvre restait toujours à peu près au contact de Jorge Prado qui tente de le chasser en fin de manche. Tandis que Valentin Guillot subit une dernière attaque de Glenn Koldenhoff pour le gain de la 7e place. C'est donc une première manche à mettre au crédit du local Jorge Prado qui gagne la 7e manche de l'année. Devant Romain Fèvre 2e, Calvin Vlanderen 3e. Tim Gajser finira 6e de cette manche après sa chute. Deuxième manche Mix GP avec Jorge Prado et Jeffrey Herlings qui tape les grilles au départ après un dysfonctionnement de celle-ci. Le Fox Shot pour Jeremy Seewer sur la Kawasaki ne sera donc pas crédité à la fin du premier tour. Tous les pilotes reviendront et c'est le drapeau rouge qui est agité. On procédera donc à une nouvelle mise en grille de tous les pilotes et un nouveau départ de cette seconde manche Mix GP. Second tombé de grille et cette fois-ci tout va bien. C'est Calvin Vlanderen, numéro 10 sur la Yamaha qui s'empare du Fox Shot devant Jorge Prado numéro 1 et Glenn Koldenhoff sur la Fantic numéro 259. Jorge Prado qui attaque tout de suite Calvin Vlanderen pour essayer de prendre la tête de la manche. Ça passera dans le premier tour ici à l'intérieur dans les ornières de ce virage, dans les ombres du circuit de Lugo. Tim Gajser parti dans le top 10 qui double rapidement Jeremy Seewer ici dans les vagues et qui dans le virage suivant double également Jeffrey Herlings. Magnifique manœuvre pour le pilote Honda. Glenn Koldenhoff qui se met un court ici, c'est limite pour le pilote Fantic. Romain Fèvre sur la Kawasaki en profite pour prendre la 3e place. Gajser qui ensuite attaque le pilote français. Même trajectoire que Jeffrey Herlings et ça passe ici pour la 3e position. Herlings mal parti qui sera le principal animateur de cette manche avec cette trace magique ici dans le virage en bas du circuit. Il double d'abord Jeremy Seewer puis Glenn Koldenhoff sur la Fantic pour le gain de la 5e position. Tim Gajser qui s'empare de la seconde place sur Calvin Vlanderen. Il est désormais parti pour chasser Jorge Prado pour la victoire de manche. Il se rapproche dangereusement du pilote espagnol. Les deux hommes sont sur le même rythme et offriront un magnifique duel de pilotage sur le circuit technique, plein d'ornières, de trous et de sable de Lugo. Jeffrey Herlings qui continue ses attaques, ça passe sur Romain Fèvre dans ce virage en bas du circuit avant les vagues. Il reviendra également sur Calvin Vlanderen pour la 3e position, ça passe ici à l'intérieur. Vlanderen déconcentré qui freine erreur et chute. Il remettra un petit peu de temps à repartir et Romain Fèvre en profitera pour prendre la 3e position sur le pilote néerlandais. Tim Gajser revenu dans la roue à 3 tours de la fin de la manche. Il fait une petite erreur ici, chute, c'est fini pour le pilote slovène. Tous les espoirs de victoire de manche sont clos et Jeffrey Herlings qui en profite et prend la 2e place. Jorge Prado qui après un week-end parfait gagne donc les 2 manches et la victoire de manche qualificative ici à Lugo.
Victoire de rêve ici pour Jorge Prado, qui remporte sa 85e victoire de manche et sa 43e victoire de Grand Prix. Herlings deuxième de la manche, Gajser troisième. Au classement du Grand Prix, Jorge Prado qui prend les 50 points devant Jeffrey Herlings, Romain Fèvre troisième et Tim Gajser quatrième après sa chute en seconde manche qui le fait rétrograder hors du podium. Au classement du championnat, Prado pour 2 petits points qui reprend la plaque rouge sur ses terres devant Tim Gajser, Romain Fèvre troisième, Jeffrey Herlings quatrième et Paul Jonas cinquième du championnat du monde MX GP. Mon objectif ce week-end était de gagner autant que je le pouvais, et tout a été parfaitement. Victoire dans les 3 manches, je suis vraiment dans une bonne dynamique cette année et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Je suis vraiment content. Ça a été dur parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour de la course ce week-end, mais une fois que je suis sur la piste, je suis vraiment dedans, je suis vraiment concentré dessus. Et même hier, avec un mauvais départ, j'ai pu revenir sur le devant. Aujourd'hui, j'ai fait des bons départs, donc ça m'a un petit peu facilité la vie, et je suis vraiment content de mon roulage, je suis vraiment content de mon travail. Et donc je voudrais juste remercier toute l'équipe Red Bull Gas Gas Factory Racing Team et on va continuer comme ça.